Jérémy Lorca a des choses à vous dire, Hélène Ségara. Oui, Hélène Ségara. Alors avant tout, je voulais vous remercier parce que si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous. Je m'explique. Je sais pas s'il faut la remercier. Oui, parce que t'es toujours en train de nous dire qu'il faut que tu perdes du poids. Non, en fait, j'ai rencontré Hélène quand j'avais 18 ans. Ah. Elle m'a présenté un garçon sans savoir que j'allais tomber amoureux de lui. C'était la première fois que je ressentais ça. J'étais complètement paniqué par ce qui était en train de m'arriver. Et Hélène a eu cette phrase que je n'oublierai jamais, que je dis souvent quand des ados viennent me parler. Elle m'a dit: Jérémy, c'est pas un problème que tu sois amoureux d'un garçon, tu aimes une âme, tu n'aimes pas un corps. Et autant vous dire, Hélène, que depuis j'ai aimé beaucoup d'âmes. Mais pas de dame. Surtout qu'ensuite, Hélène m'a présenté mon deuxième copain. C'est Ah vrai. bah alors, Ah ouais. oui, Mais marieuse. enfin, moi. c'est vrai. Allez, occupez-vous de moi. Mais oui, il va Et alors falloir là, qu'on parle. ma carrière amoureuse était lancée. Hein. Donc en fait, en gros, les amis, je suis en train de vous dire un truc, c'est que si je vous bassine avec toutes mes chroniques sur la recherche du prince charmant, c'est en partie à cause d'Hélène Ségara. Voilà, je peux vous dire, c'est bon. Merci Hélène. Merci. Alors, c'est drôle parce que tu me fais penser à une chose. Il n'y a pas longtemps, mon fils qui a 15 ans a dit à son père: mais c'est fou, maman, on n'a quasiment que des amis gays en garçon. Et son père a réfléchi 2 minutes et puis lui a dit: mais c'est pas mal quand même, tu sais. Je crois que ça m'arrange. Alors aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de régime, une grande histoire de ma vie. Ça a commencé très tôt. Moi, quand j'étais petit, je passais mon temps à répéter. J'ai tout mangé le chocolat. Et on m'avait donné un surnom à l'école, Bouboulina. Eh ben oui, en même temps, j'étais le seul qui s'était inscrit sur la newsletter d'Agendas pour être sûr de ne pas rater les nouveautés. Puis depuis que je suis devenu adulte, j'ai passé mon temps à faire le yo-yo. C'est simple, j'oscille entre 70 et 85 kilos. Dès que je suis heureux, je prends du poids. Et là, autant vous dire que je suis très très heureux de vous revoir. En fait, je suis un peu comme Anne, j'ai un rapport affectif à la nourriture. Dès que j'ai une bonne nouvelle, je mange pour fêter ça. Dès que j'en ai une mauvaise, je mange pour compenser. Voilà. Mais heureusement, vous arrivez dans ma vie comme une bonne fée avec vos recettes bonheur. Je les ai lues, j'étais mort de faim. Et en même temps, votre livre, c'est un peu la récompense parce que c'est ce qu'on peut manger après la phase de stabilisation. Alors, il faut expliquer la phase de stabilisation, c'est la plus difficile, c'est quand tu as perdu du poids et qu'il faut surtout pas le reprendre. Quand tu es dans cette phase-là, mon pote, le monde entier devient l'île de la tentation. Tu passes devant une boulangerie, tu fais un malaise vagal. Tu peux tuer un serveur parce que tu déjeunes avec un pote qui prend un tiramisu, toi t'as dit non, non, merci, pas de dessert, et le serveur apporte quand même 2 cuillères. Est-ce qu'on peut porter plainte contre ces gens qui font ça? Il faut vraiment un mental d'acier, je vous assure. Mais après, on peut manger Mais pas moi, même quand j'ai pas de cuillère, je vais dans l'assiette. Mais avec quoi? Avec tes doigts? Avec la langue. Ah non, t'exagères. Oh là là, l'enfer. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même manger pas mal de choses. Dans mon clip, il y a des recettes incroyables, des verrines de gambas au poivron grillé, des œufs brouillés aux oursins, des brochettes de poulet et abricots au romarin, des gnocchis à l'huile de truffe, je sais, ça donne faim. Ouais. Des pizzas aux légumes d'été et en dessert, des brochettes de guimauve Guimauve allégées. allégées. Ouais. Des tartelettes aux fruits. figues. C'est Ouais. incroyable. Je sais, ça donne encore Est-ce que faim. tu as vu mon commentaire sur les tartelettes aux figues? Parce que je commente mes recettes et c'est pour les tartelettes aux figues, j'étais pas inspirée. J'ai dit la tarte qu'on a envie de se prendre. Je l'ai lu. Et j'ai eu envie de la prendre, vraiment. Alors, il y a même un dessert avec de l'alcool, des nectarines au cidre. Ouais. Alors vraiment, là, je me permets de préciser que pour cette recette, il faut vraiment, mais vraiment respecter les doses. Non, parce que quand on sort d'un régime, on supporte moins bien l'alcool. Moi, je me souviens, une fois, j'ai un peu craqué, j'ai mangé 3 mon chéri. C'est pas grand-chose. Moi aussi, je suis bourrée avec Ah mon bah, chéri. je me C'est suis pas levé, vrai. moi, j'ai raté une marche alors qu'il n'y avait pas de marche. Mais non. Ah non, en fait, attends, c'était Moi, bourré 3 aussi. mon chéri, je suis Mais bourrée. pareil, hein. mais je suis cuit de chez cuit. Alors Hélène Ségara, vous êtes également jurée de La France a un incroyable talent. C'est aussi une émission où il y a quelques casseroles, des gens qui se prennent des fours. Parfois ça retombe comme un soufflé, puis parfois il y a la crème de la crème. Mais en toutes circonstances, vous arrivez à rester bienveillante parce que je crois que vous êtes une vraie gentille, que vos 20 ans de carrière sont pas là pour rien. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur avec vos recettes, une tournée à guichet fermé et encore. Merci mais pour quel tout chou. Hélène. Et voilà, il y a du Oh, ils bisou. s'embrassent, Et ils voilà. s'embrassent. Europe 1.